Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret en DVD de Masters of Horror The Complete First Season. La série créée par Mick Garris est distribuée par Anchor Bay et met en vedette Norman Reedus, Robert Englund et Billy Drago, sorti en magasin le 13 septembre 2016. Masters of Horror est une anthologie de 13 moyens-métrages d'épouvante, d'horreur et de fantastique réalisés par 13 cinéastes marquants du genre. Vous y trouverez des mondes apocalyptiques, des pactes avec le diable, des créatures insectoïdes dangereuses, des monstres du folklore amérindien et bien d'autres mauvaises surprises. Quand le projet Masters of Horror avait été annoncé dans les années 2000, le petit monde des fans d'horreur avait poussé des grands hurrahs. Il faut se mettre dans le contexte, l'idée de la série est de donner pleine latitude à une galerie des plus grands noms de l'horreur afin qu'ils puissent réaliser un moyen-métrage qui donnerait aux spectateurs une bonne idée de ce dont ils sont capables de faire. Si on se rappelle, au cours des années 2000, le genre de l'horreur était un peu moribond. Suite au 11 septembre, le climat social en Occident avait permis l'avènement des films de torture porn et les fans de la première heure se rappelaient avec donc nostalgie de la grande époque des Romero, Carpenter et Argento. C'est Mick Garris qui est l'instigateur du projet. Mick Garris, éternel fan, dont l'apport créatif se résume globalement à des adaptations de Stephen King plus ambitieuses que réussies, qui organisait des soupers entre ces fameux maîtres de l'horreur et qui a décidé de leur donner un petit terrain de jeu pour s'amuser. Bon, si on ajoute à ça que plusieurs épisodes proposaient des scénarios inspirés de nouvelles de Lovecraft, Cliff Barker, Richard Madison et autres noms prestigieux, mais disons qu'on avait les attentes élevées. Un peu trop peut-être. Masters of Horror, au final, avait généralement déçu les fans qui s'attendaient à une révolution télévisuelle complète et n'avait duré finalement que 2 saisons. Anchor Bay nous resserre la première saison cette année avec le recul de plus de 10 ans. Force est d'admettre que cette saison s'écoute parfaitement bien et qu'on y retrouve même plusieurs joyaux. Au final, je trouve personnellement que les forces dépassent largement les faiblesses, même les épisodes plus faibles contiennent en général des détails intéressants. Bon, c'est une série d'anthologie, alors forcément la qualité est extrêmement inégale. On retrouve de l'excellent comme le Cigarette Burns de John Carpenter, du moyen comme le Dreams in the Witch House de Stuart Gordon et du très médiocre comme le Chocolate de Mick Garris. À partir de là, vos goûts personnels vont déterminer vos épisodes préférés, mais je dois saluer la belle variété qu'on nous offre ici. On passe de l'horreur matinée de science-fiction comme chez Toby Hooper, Dance of the Dead, à l'horreur pure et dure que nous propose William Malone, The Fair-Haired Child, et en passant par une foule de sous-genres, la comédie d'horreur politique de Joe Dante avec son Homecoming, le conte cruel de Takashi Miike avec son Imprint, l'allégorie sociale de Lucky McKee, Sick Girl ou la comédie fantaisiste pure de John Landis, Dear Woman. Entre vous et moi, certains invités usurpent un peu du titre de maître de l'horreur. Si personne va discuter de la présence de John Carpenter, Don Coscarelli, Larry Cohen ou Toby Hooper, on va par contre trouver en revanche à redire sur la pertinence d'offrir à William Malone, qui est quand même un tâcheron de série B sympathique comme Creature ou bien House on Haunted Hill, ou à Mick Garris, surtout un épisode complet, bien que Garris soit le producteur de la série. Je noterai toutefois que son épisode contient quand même un rôle important pour notre Lucie Laurier, bien de chez nous, par ailleurs à mon avis le seul bon point de ce segment. Je me demande un peu quoi faire avec les noms de Lucky McKee, qui était un petit nouveau, qui avait fait parler de lui avec May à l'époque, et qui n'a pas fait beaucoup de vagues depuis, et celui de Takashi Miike, qui est un cinéaste japonais qui a certes un goût prononcé pour les scènes choc, mais que je ne considérerais pas comme un maître de l'horreur. La bonne nouvelle, c'est que leurs épisodes, Sick Girl et Imprint respectivement, font partie, à mon avis, des plus mémorables de la saison. C'est particulièrement le cas pour le Imprint de Miike, que le réseau avait refusé de diffuser à l'époque. On retrouve en fait tout ce qu'on pouvait s'attendre de la part de ce réalisateur timbré, des scènes de torture et de sadisme interminables, des délires fantaisistes absurdes, des transgressions morales complètement tordues et une mise en scène artistique très stylisée. 10 ans après, l'épisode est pour moi toujours aussi pénible à regarder et compte, à mon avis, comme un des trucs les plus sadiques que j'ai jamais vus. C'est une tendance qu'on retrouve à différents degrés dans cette saison par contre. Tenez-vous-le pour dit. Masters of Horror propose globalement des scènes d'horreur bien troussées et sanglantes à souhait. Énucléation, éviscération, décapitation et autres morts et tortures violentes en tout genre devraient satisfaire votre appétit pour le macabre. Dans l'ensemble, aucun des épisodes n'est non plus un chef-d'œuvre complet, même si à mon avis, ceux de John Carpenter, de Takashi Miike, j'en ai déjà parlé, et de Don Coscarelli passent très près de l'être, mais en ayant les attentes un peu plus raisonnables, cette première saison reste un divertissement très solide. Les 13 épisodes sont présentés sur 4 DVD en 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 et sous-titres en anglais optionnel à ceux qui ont un téléviseur doté de l'option pour malentendants. Cette première saison avait déjà été distribuée à l'époque dans un format luxueux où chaque épisode se retrouvait sur un disque plein à craquer de bonus.
Ce coffret est en fait une réédition à prix budget. Exit donc tous les suppléments. Vous ne trouverez ici que les épisodes tassés sur 4 disques au lieu de 13. Alors oui, c'est dommage de ne pas pouvoir retrouver, par exemple, les pistes de commentaires, les making-of qui donnaient un contexte à chaque moyen-métrage de la saison, mais si vous n'êtes intéressé que par les épisodes, je dois dire que ce nouveau coffret propose un prix absolument concurrentiel. La première saison de Masters of Horror est un voyage fort instructif pour ceux qui voulaient s'initier au cinéma de genre. Vous trouverez des exemples probants du travail de plusieurs cinéastes qui ont marqué à leur façon le cinéma d'horreur des années 70 et 80, avec en prime quelques noms plus jeunes. Deux constats, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, certains cinéastes sortant définitivement de leur zone de confort. Le résultat est parfois un peu maladroit et ne vous donnera pas nécessairement une bonne idée de leur travail véritable. Par exemple, de Tobe Hooper, qui fait de la science-fiction ici, ou de John McNaughton, qui s'était fait connaître pour Henry, Portrait of a Serial Killer, et qui finalement ici donne dans l'horreur gothique à la Hammer. Deuxième point, la série ne s'adresse pas à ceux qui ont le cœur sensible, certaines scènes étant franchement épouvantables, ce qui par ailleurs va ravir ceux qui aiment les scènes dégueulasses. Ce nouveau coffret s'adresse définitivement à ceux qui sont intéressés par la série, mais qui n'ont pas envie d'investir un gros budget dans l'achat. Vous n'avez absolument pas de supplément à faire ici, je tiens à le souligner, mais tous les épisodes y sont en version intégrale, dans un ensemble qui prend peu de place et qui ne fera pas trop saigner votre portefeuille. C'était Gilles, merci, bon visionnement.